Monsieur le Président, hier, le commissaire à la Santé déposait son rapport sur les urgences 2003-2004, 2013-2014. On y constate l'échec libéral. En moyenne, l'attente dans les urgences ambulatoires, 4,6 heures, une augmentation d'1 heure et demie. On passe, les urgences sur civière, on passe de 16,6 à 18,4 heures, une augmentation de pratiquement 2 heures. Pourtant, lorsqu'il était ministre de la Santé, l'actuel premier ministre nous avait dit qu'il allait éliminer l'attente dans les urgences, et je tiens à le citer. On va trouver qu'il y a une importante amélioration dans tous les indices et dans la grande majorité des régions du Québec. Il avait un plan, il avait des objectifs, il a échoué. Puis est arrivé Dr Prime, qui lui aussi avait un plan, mais n'avait pas d'objectif. Il a aussi échoué. Et nous sommes aujourd'hui face à un ministre de la Santé qui n'a pas de plan, qui n'a pas d'objectif. Alors, Monsieur le Président, comment peut-il prétendre qu'il va réussir là où ses collègues ont lamentablement échoué? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je suis très heureux d'avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la Santé et au bien-être. Et je me permettrai quand même de faire quelques remarques sur le plan de la mathématique de la chose. Je constate quand même qu'il y a une amélioration parce que tous les chiffres doivent être interprétés à la lumière de l'augmentation de la population du Québec, qui fait en sorte que la proportion est moins grande qu'avant. Je vous invite à faire les calculs. Ceci étant dit, pour répondre plus précisément à la question de mon collègue qui veut absolument un plan, bien, ça donne qu'au moment où on se parle, Monsieur le Président, nous avons entamé une période de réflexion et de consultation extensive auprès des gens du réseau pour faire en sorte que les éléments qui sont très bien connus et sur lesquels jamais personne, ou du moins certainement pas l'opposition officielle, a réussi à avoir un effet puisqu'ils étaient trop occupés à s'occuper de référendum, nous aurons à mettre en place un plan pour faire en sorte que le système de santé, Monsieur le Président, pour une fois, soit centré sur le patient et que pour une fois, on ait des effets. Et ce plan-là, clair, net et précis, sera présenté sous peu. Clairement, Monsieur le Président, dans cette réforme-là, notre système de santé va se rapprocher du citoyen. La fluidité pour le citoyen sera garantie et le patient aura son mot à dire là-dedans. Monsieur le député de Chauveau. En première complémentaire, en signalant que lorsqu'on parle d'un membre de cette Chambre, on l'appelle par son titre. Monsieur le député, je vous écoute. Monsieur le Président, où est la logique mathématique quand, depuis 10 ans, il y a plus de personnel dans le réseau de la santé, il y a moins de monde qui fréquente les urgences, il y a plus d'argent, notamment avec la taxe santé, et que les délais d'attente augmentent quand même? C'est un échec. Monsieur le Président, je constate à la lumière de la réponse du ministre que le Parti libéral est absolument génial pour vendre du rêve, mais il est encore meilleur pour livrer des échecs. À quand un plan? À quand des vrais objectifs? À quand un système de santé qui s'occupe vraiment du monde? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense avoir été assez clair en exprimant ce que j'ai dit tantôt. Il y a actuellement un plan qui est en déploiement et qui sera ici présenté à l'Assemblée nationale et qui vise précisément ce que le député de la Pelletrie vient de mentionner. Ceci étant dit, pour ce qui est de la mathématique des choses, bien, j'espère que le député de la Pelletrie ne sera jamais dans une position de négociation parce que manifestement, il ne comprend pas le principe des proportions. Ceci dit, Monsieur le Président, il y aura un plan qui sera déposé, clair, et vous verrez, comme tout le monde, que dans ce plan-là, c'est le patient, le citoyen qui est au centre et toutes les décisions qui seront prises à partir de maintenant visent le citoyen, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire sur le député de Chauveau. Monsieur le Président, sur le plan de la négociation, si j'étais le ministre de la Santé, je me garderais un petit gêne, parce qu'à date, ça n'a pas l'air d'être un grand succès, son affaire. Ceci étant dit, Monsieur le Président, ce que nous constatons, c'est que 10 ans de gouvernance libérale résultent en plus de taxes pour les citoyens pour moins de services. Comment se fait-il qu'au moment d'entrer en poste, le ministre de la Santé n'avait-il pas déjà un plan en main, des objectifs et un échéancier? Là, ce qu'on comprend, là, c'est qu'on est à bord d'un avion qui est piloté à vue, puis c'est très inquiétant, très inquiétant. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, Monsieur le Président, puisqu'on parle de vision, bien, je vais demander au député de la Pelletrie d'attendre de voir avant de faire ce commentaire. Et lorsqu'il verra, il constatera qu'il y a des choses là-dedans qui, je le pense, devraient le satisfaire. Encore une fois, Monsieur le Président, l'objectif que nous visons au moment où on se parle est de mettre en place, je le répète,
des modifications et des réformes dans notre système de santé qui vont faire en sorte que le citoyen sera servi à la hauteur de ses aspirations. Les citoyens du Québec ont déjà payé suffisamment d'impôts et de taxes pour qu'ils en aient plus pour leur argent. C'est pas le cas actuellement. C'était certainement pas le cas avec les rêves véhiculés par mon prédécesseur, rêves qui étaient totalement non financés et infaisables. Nous entrons, Monsieur le Président, dans une nouvelle ère. Principal, Monsieur le député de Rimouski. Monsieur le Président, je profite de la présence du